Voici une vidéo sur les grandes phases de la Deuxième Guerre mondiale pour servir au programme de troisième. Cette guerre s'étend de 1939 à 1945 et on peut la découper en 3 grandes phases afin de mieux retenir la chronologie. La première de ces phases, c'est les victoires de l'Axe. Alors l'Axe est une alliance qui comprend le Japon impérial, l'Italie de Benito Mussolini et bien sûr l'Allemagne d'Adolf Hitler. L'Axe gagne les premières batailles, mais 1942 marque, nous le verrons, un tournant qui conduit à la victoire des Alliés. Les Alliés, c'est d'abord la Grande-Bretagne, avec ici Churchill, c'est également les États-Unis d'Amérique, nous voyons ici le président Roosevelt, et enfin c'est l'URSS de Staline. On y ajoutera la France, avec le général de Gaulle, qui réussit à faire passer le pays dans le camp des vainqueurs. Alors cette guerre a commencé tout d'abord en Europe, le 1er septembre 1939, lorsque l'Allemagne envahit la Pologne. Les Allemands mènent ensuite la guerre dans le nord de l'Europe, pendant que les Français attendent sur une stratégie défensive, et les Allemands attaquent la France le 10 mai 1940 et gagnent en quelques semaines. La France entre alors dans la voie de la collaboration avec le maréchal Pétain. Et donc à ce moment-là, on n'oublie pas que ni l'URSS ni les États-Unis ne sont dans la guerre, donc seul le Royaume-Uni continue à lutter contre l'Allemagne. C'est la bataille d'Angleterre, une bataille à la fois aérienne, mais aussi marquée par d'importants bombardements en Angleterre. Ensuite, fort de ces succès, l'Allemagne, en juin 1941, par l'opération Barbarossa, décide d'attaquer l'URSS. C'est un pari risqué. On en arrive alors à se demander qui pourra stopper l'Axe. D'autant que en Asie, la guerre a en quelque sorte commencé avant. Le Japon avait déjà colonisé la Corée, était présent en Mandchourie, et en 1937 attaque la Chine. Le Japon se déploie alors très rapidement en Asie, mais est un peu perturbé par le blocus économique opéré par les États-Unis, même s'ils sont officiellement neutres. Et c'est pour impressionner les États-Unis et les forcer à ne plus avoir de blocus économique, notamment sur le pétrole, que les Japonais lancent une attaque en décembre 1941 sur la base militaire de Pearl Harbor. Contrairement à l'effet escompté, cela entraîne l'entrée en guerre des États-Unis et donc le renversement du cours des événements. En Europe, ces événements prennent aussi une autre tournure en 1942, on l'a signalé, tout d'abord avec la bataille de Stalingrad, fin 42, début 43, qui sera la première grande défaite de l'Allemagne. Ensuite, un peu plus au sud, les forces britanniques repoussent les Allemands en Égypte, avec notamment la bataille de El Alamein, et plus important encore, en novembre 42, c'est le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Dans le Pacifique, c'est la bataille de Midway qui marque le tournant. Les Américains détruisent plusieurs porte-avions japonais et bloquent ainsi l'avancée du Japon dans cette zone. Ensuite, les victoires vont s'enchaîner, quoique difficilement, et un grand tournant est opéré avec le 6 juin 44, le débarquement de Normandie, soutenu par la reconquête venue du sud, et le débarquement de Provence. Dans le Pacifique, les Américains reprennent un grand nombre d'îles aux Japonais, mais cela est très long et très coûteux en hommes. Le Japon est même bombardé, surtout par les 2 bombes atomiques des 6 et 9 août 1945. La guerre prend donc fin en cette année 1945, mais on pourra retenir finalement 2 dates. Il y a d'abord la fin de la guerre en Europe, avec la capitulation allemande du 8 mai 1945, et une guerre qui se prolonge un peu en Asie, puisque le Japon, lui, ne capitule que le 2 septembre 1945. Le bilan de la guerre est bien sûr très très lourd, très nombreuses destructions, de très nombreuses villes ont été bombardées, détruites, et puis ce qui est bien sûr frappant, c'est que cette guerre a fait plus de 50 millions de morts,
Et on s'aperçoit surtout que ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut à cette guerre. Ils représentent plus de la moitié des morts. Les civils ont subi les bombardements, la répression nazie, le massacre d'otages, et il y a bien sûr eu les deux génocides, le génocide juif et le génocide tzigane. Alors après la guerre, eh bien, on pense tout de même à reconstruire le monde, et dès le mois de juin 1941, se tient une très grande conférence qui réunit la plupart des États à San Francisco, et qui est en fait la conférence fondatrice qui va mener à la naissance de l'Organisation des Nations Unies. Reconstruire le monde, c'est aussi faire justice, et donc on juge les responsables de la guerre, les criminels de guerre, notamment en Allemagne au procès de Nuremberg de 1945 à 1946, en n'oubliant pas qu'il y a eu aussi de grands procès à Tokyo.